Théophile Vianney, bien bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve encore avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir ce jour. Vous êtes l'homme de la revue La Presse dans le cadre de notre programme Espace Miné. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal La Météo qui parle de locaux commerciaux de la Société immobilière du Cameroun. Dr Amadou Sardaouna à l'écoute de la clientèle. Cette information est à retrouver ce matin au journal de Dieudonné Mvang qui donne des précisions en page 3. Ce journal nous informe que lors de sa descente ce 2 avril à Yaoundé sur les sites des quartiers Mendong dans le 6e arrondissement et Messa Mokolo dans le 2e arrondissement, le directeur général de la Société immobilière du Cameroun a identifié les difficultés auxquelles sont confrontés les uns et les autres et a immédiatement instruit ses équipes techniques d'y apporter des solutions rapides et adaptées. Nous laissons ce journal pour retrouver Info Matin qui s'intéresse au forum des transports et de la logistique. Ngale Bibe porte la voix du Cameroun en Russie. Le ministre des Transports a du 1er au 3 avril 2026 à Saint-Pétersbourg pris part à cet événement de portée mondiale placé sous le très haut patronage du président Vladimir Poutine. Même son de cloche pour la riposte, le magazine de Maxime Nyamben s'intéresse également à la diplomatie économique et repositionnement stratégique. Le Cameroun trace sa route dans l'arène mondiale des transports à Saint-Pétersbourg. La participation du ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngale Bibe au Forum international des transports et de la logistique de Saint-Pétersbourg en Russie, placé sous le très haut patronage du président Vladimir Poutine, traduit une orientation assumée de l'État camerounais vers une diplomatie sectorielle active. On en parle donc avec ce journal qui est en kiosque et qui revient sur cette information. Nous restons du côté de la Russie avec le tri hebdomadaire Le Soir de Feu Armand Bianda, Forum des transports et de la logistique en Russie, mission accomplie pour Ngale Bibe. Cette information est à lire en page 3. L'Écho n'a pas loupé cette actualité ce matin. Le journal d'Ariane Samo parle de transport et logistique. Les partenariats stratégiques du Cameroun renforcés à Saint-Pétersbourg. Information à retrouver de la page 6 à la page 6. AB News parle de compétitivité des transports. La mission prométhéenne de Ngale Bibe en Russie. Cette information est à retrouver de la page 4 à la page 5. En sa une de ce matin, le tri hebdomadaire bilingue La Tribune parle également de transport. Le Cameroun renforce sa présence diplomatique à Saint-Pétersbourg. C'est ce que nous dit le journal de Franck Duclerc Billet. Transport et logistique, le Messager en parle également. Le printemps vient de la Russie. Bilan de la première édition du Forum international des transports et de la logistique de Saint-Pétersbourg, au cours duquel le ministre Ngale Bibe a décliné la vision stratégique du Cameroun dans ce secteur et noué des partenariats de développement en vue de l'adoption des solutions technologiques avancées et de l'accès au marché mondial. Transport et logistique, Mutation n'a pas loupé cette information. Et le journal de Georges Alain Boyomo titre en une, Transport et logistique, la Russie lâche les amarres. C'est ce que nous dit ce journal en page 7. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, s'intéresse à la création d'un poste de vice-président. C'est apprécié depuis l'avènement de ce nouvel acteur institutionnel samedi dernier à travers le vote favorable du Parlement réuni en congrès. Les acteurs politiques et la société civile, dans leur majorité, saluent l'option prise par le président de la République. Hot News reste également dans cette actualité ce matin. Paul Biya, un grand visionnaire, le vice-président, désormais une réalité. Le congrès a tranché. C'est ce que nous dit Hot News de la page 2 à la page 4. Le journal de Parfait Haïti est également en kiosque ce jour. Le Firmament parle de la modification de la Constitution. C'est Paul Biya qui dicte la loi. Ce journal s'interroge. La création du poste de vice-président suscite les interrogations de diverses natures, notamment la nécessité de cette fonction, la limitation des pouvoirs du chef de l'État au moment où la transition à la tête du pays préoccupe le peuple. Le projet de loi validé le 4 avril 2026 ferait tache d'huile sur la démocratie en plombant l'équilibre tant souhaité par l'opinion, l'opposition, la société civile, voire quelques figures majeures du parti au pouvoir de l'intelligentsia redoutent la nouvelle mesure initiée par Paul Biya. A retrouver donc cette information ce matin en page 4 du journal Le Firmament. L'industrie de l'habillement est également présentée en page 5, une filière pratique et prometteuse à l'Institut universitaire La Majestueuse Ndazwa. Dans son engagement purement pragmatique, le promoteur de cette académie de plus en plus
visible et apprécié dans le secteur de l'enregistrement d'enseignement supérieur déploie les moyens nécessaires pour un meilleur encadrement des apprenantes. Retour dans cette information ce matin, on parle de l'industrie de l'habillement et on nous met bien sûr dans l'Institut universitaire La Majestueuse d'Ndazoa. C'est le firmament qui nous permet de découvrir cette industrie de ce côté avec les formations qui sont offertes par cet institut universitaire. Le jour d'Aman Mana parle de visite. Le pape doit nommer ce qu'il a vu. Cette information est à lire en page 3 du journal Le Jour. Le point s'intéresse à la CM14 à Yaoundé. Accueil et hospitalité, Mbargatangana Polbia, à Kiba, point en une. Le journal Le Point qui s'exclame ce matin et qui revient sur l'organisation de la CM14 en page 11. L'œil du Sahel nous amène au Grand Nord et présente les raisons d'une pénurie d'électricité galopante. De la page 6 à la page 8, on en parle. Le métronome présente l'adjudant-chef Emananvier Michel Bertrand, dit Vitesse, un sous-officier supérieur de gendarmerie d'exception. On parle donc des états de service de ce sous-officier supérieur. C'est en page 4 du journal Le Métronome d'Alain Tchofo. Le renard de l'info parle de Paul Atanganji, un pilier de la stabilité et de l'intégrité nationale, présenté dans ce journal en kiosque. Mofu et Afamba en mouvement. Le luminaire nous fait savoir que les jeunes et les femmes sont en première ligne. On revient donc sur cette information ce matin avec le luminaire. Assainissement urbain marche en marche. En quoi on respire à nouveau. C'est ce que nous dit ce journal qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jour. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons à vous rendre massivement dans les kiosques pour vous procurer un journal ce matin au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci une fois encore de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci Al Perfecto pour cette tribune. Merci à toi, Théophile Vianebia, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur, le temps pour moi de dire bien des choses aux promoteurs de l'Institut universitaire La Majestueuse du côté d'Ndazoa, cet institut qui aujourd'hui forme et donne de meilleures formations aux jeunes. On parle bien sûr des jeunes femmes, on parle également des jeunes. Vous savez que le septennat du chef de l'État aujourd'hui est axé sur la jeunesse. Eh bien, l'Institut universitaire d'Ndazoa, La Majestueuse, a vu juste et met un accent sur la formation de qualité. Coup de chapeau donc aux promoteurs de cette si j'en parle, on dira que c'est de la publicité. Que non. Mais moi, j'aime qu'on aille toucher du doigt. Exact. Le promoteur, M. Emana, est un valeureux Camerounais. Bien sûr. Qu'il faut féliciter. Oui. Il faut faire un tour parce que l'Institut universitaire La Majestueuse Ndazoa est justement situé du côté de Mbankomo, donc à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé. La route est déjà en très bon état. Exact. Vous pouvez passer par l'ancienne route Douala Yaoundé, par Ongo, tout comme vous pouvez passer par Mbankomo, et vous êtes à pic. Et ce qui se passe à Ndazoa depuis pratiquement 4 ans est tout simplement phénoménal. Vous allez trouver cette université qui est une université de dernière génération. Avec vous allez trouver de ce côté-là un hôpital qui est un hôpital vraiment high-tech, avec une technologie de pointe. Exact. Vous allez trouver de ce côté-là un stade de football magnifique, comme on en trouve du côté de l'Italie, du côté de l'Allemagne. Vous allez trouver de ce côté-là une église très bien construite. Vous n'avez pas à envier au Vatican. Si je continue à en parler, on va dire que c'est de la publicité. Que non. Moi, j'invite les uns et les autres à se rapprocher de cette localité qui était dans la forêt d'Azoa, mais qui est devenue une ville. Donc, chapeau à monsieur Emana, qui est ce valeureux Camerounais, et qui pense que au lieu d'aller manger de l'argent du côté des îles Hawaï avec des jeunes filles élancées et brunes, il a pensé qu'il fallait investir dans son pays pour un développement durable. El Perfecto, il fallait marquer un temps d'arrêt là-dessus. C'est vous qui m'avez provoqué. Non, non. Il faut saluer ce qui est bien fait. Permettez-moi de vous glisser une invitation. Nous avons le commandant à la retraite, Jean-Paul, qui nous invite du côté d'Auvergne-Yemvac. C'est sur la route de Sommelima. Il partage son gâteau tout à l'heure à 12h. Mais il a dit que pour que nous puissions être là, il préfère remettre à 15h. Le temps pour Espace Mini de terminer l'émission. Il vous attend personnellement. Il attend également Alain Douk, il a dit qu'il se charge du carburant. Toutes les commodités sont prises. Toutes les commodités sont réunies. Oui. Et il y a la vipère qui est déjà au feu. À l'étouffer. Oui, dans le domba. Le domba de vipère. Oui, domba. Avec le ntobekon. Oui, oui, oui. Il a pris toutes les dispositions. C'est un monsieur, c'est un valeureux monsieur qui a œuvré au service de la nation, qui a travaillé avec dévouement. Aujourd'hui, la patrie lui est reconnaissante. Et lui, en retour, il est reconnaissant du travail bien fait. Il ne manque pas de regarder Espace Mini tous les jours. Théophile Vianebia, de plus en plus,
j'aime causer avec des gens qui ont vécu. Hein. Oui. J'aime causer avec des retraités. Oui. J'aime causer avec des gens d'un certain âge, Oui. plus de 70 ans, parce qu'ils ont touché du doigt. Oui. Ils ne sont pas dans le bluff. Ils n'ont pas vendu le vent. C'est comme ça que j'aime causer avec le colonel à la retraite, le colonel Evina. Oui. Lorsqu'il vous parle des choses de la République, vous prenez des notes. Exact. Vous voyez un peu que d'aller s'asseoir dans des snark-bars à faire des commentaires inutiles. Donc, vous reprenez le nom de celui qui nous invite. Esso Jean-Paul. Voilà, le commandant Esso Jean-Paul, Oui. commandant à la retraite. Exact. On verra dans quelle mesure on pourra être là. Bon, si c'est qu'on ne peut pas y aller, il a dit que le Domba d'Akboé viendra te retrouver sur place. Et il n'y a pas de problème. TVBL, El Perfecto. met toujours le Seigneur au centre de